tout a commencé en fin 2010, donc, lors d'une visite d'une maison spéciale. Pas tout à fait exactement comme ça. Exactement. Tout a commencé d'abord en descendant l'escalier d'ici, en se disant pourquoi ne pas devenir éditeur. Les grandes décisions prennent parfois quand on change de vie, ça tient. Oui, mais tu changeais de vie. Je changeais de vie, donc j'étais avocate et je passais dans le monde du livre. Donc je descends l'escalier. Tu casses la figure? Même pas. Même pas. Je marchais bien raide, bien droite, et pourquoi pas l'édition. Donc voilà, à l'époque, je ne connaissais rien au monde de l'édition. Et j'ai pu rencontrer différentes personnes qui m'ont orientée vers le fils de Thomas Owen, qui m'a, avec un ami, Jean-Louis Etienne, on a été... Qui est passé dans l'émission d'ailleurs. Qui est passé dans l'émission. Et c'est là que se trouvait, que le fils avait les archives de Thomas Owen. Et alors on les a récoltés, remixés, et on a sorti un livre, La Porte Oblique. La Porte Oblique était un récit que Thomas Owen, avant sa mort, voulait publier, et qui était malheureusement inachevé, et qui est toujours inachevé. Ah, d'accord. C'est comme ça que tu as commencé. C'est ta première publication. Ma première. Et j'en ai publié une seconde en même temps, parce qu'on sortait deux livres. Un livre d'Alain d'Artevel, qui malheureusement est décédé cette année, enfin en décembre 2017. Et c'était aussi, Alain d'Artevel était aussi un auteur reconnu en science-fiction, en sciences de l'imaginaire. Et voilà, j'avais deux auteurs connus de la Belgique. Pour démarrer. Oh, c'était... Alors au début, tu as adopté le même format et la même présentation pour tous les livres, bien que les couleurs des couvertures changeaient en fonction de la collection dans laquelle ça figurait. Oui. Mais tu viens de changer un petit peu l'optique et la présentation, et donc voici maintenant, par exemple, sous quelle présentation et pourquoi ça apparaît. Changement. D'abord, il est beaucoup plus grand que les autres, celui-là, parce que le texte était beaucoup plus important, et pour qu'il reste lisible, il fallait augmenter le format. Et ensuite, parce que les libraires me disaient, d'accord, on reconnaît le livre, on reconnaît d'office la couleur, que j'aime beaucoup en parenthèse. Oui. Bordeaux, Bordeaux. Mais le lecteur n'est pas attiré spontanément. Le lecteur a besoin d'une photo. Et alors, j'avais lu sur ton site que tu insistais sur la qualité des textes. Bon, ça, je suppose que tout éditeur le pense, mais enfin, toi, tu es vraiment axé là-dessus, et que tu avais décidé de ne pas publier plus de 6 ou 7 ouvrages par an. D'abord, il y a des raisons financières, il faut tenir pour... moi, je ne suis subsidiée par personne, donc il faut tenir parce que je suis à compte d'éditeur, donc je ne demande aucune contribution de quoi que ce soit, ni à l'auteur, ni sous forme directe, ni sous forme indirecte, donc je prends tous les risques à ma charge, donc je peux me permettre de... Tu pars avec quel tirage ? Je pars avec des tirages entre 300 et 500. Mais tu es autodistribué, tu distribues toi-même. En Belgique, oui, en France, non. C'est-à-dire ? En France, il y a le Centre Wallonie-Bruxelles qui fait la distribution des livres. Mais distribution n'est pas diffusion. La diffusion, je vais quand même en France voir les libraires, leur présenter le livre, et s'ils souhaitent l'acheter, alors ils le commandent. C'est un travail fou, ça. C'est un travail fou, oui. Ça, je fais, mais... je dirais que c'est un travail fou, il faut être fou pour le faire. Mais quand on aime, on ne compte pas, et quand on est passionné, voilà. Oui. Et au fil du temps, se sont créés les liens, et puis maintenant, j'envoie un communiqué de presse aux libraires, et ils me disent, venez me mettre en dépôt tel ou tel livre, ou on commande tel ou tel livre. Et donc, je vais porter les livres, et ils sont partout. Mais quand on dit partout, il faut s'entendre. Ce sont les grandes librairies, les grandes librairies. Dans le coin, je peux mettre parce qu'ils acceptent les toutes petites librairies qui sont coin journaux, etc. Dans la province de Liège, je ne sais pas le faire à Bruxelles, je ne saurais pas faire tout, c'est pas possible. Et puis ils sont liés par d'autres impératifs, ils ne peuvent pas le faire en général. Et que fais-tu alors pour diffuser? Parce que tu n'es pas diffusé en fait. Là, c'est moi qui le fais, donc là, c'est la diffusion. La diffusion, c'est le représentant de commerce qui met les livres dans les librairies. Le distributeur, c'est le centre de tri qui dispatche. Donc ici, il n'y en a pas, la distribution, c'est moi. Toi. Et la diffusion, c'est moi. En France, justement, avec Espace Livre et Indication, on peut envoyer ces livres, il y a une navette à Paris, au Centre Wallonie-Bruxelles, qui récolte les livres, et qui, quand une librairie française
les réclament, les envoient directement. Ce qui permet aussi d'éviter les frais d'envoi de Belgique en France. C'est monstrueux, parce qu'il faut penser aussi ça. Parce que j'envoie parfois des livres, oula, c'est terrible. Parce qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier non plus que les libraires prennent une marge assez importante du coût du livre. 30% au moins. Minimum, c'est plutôt 40 maintenant. La FNAC prendra 40, mais disons, allez, la norme c'est 35 à 38 maintenant, je dirais. En fait, être éditeur, ça ne te permet pas de vivre. Hein. Impossible, sauf à tirer à des milliers d'exemplaires, ce qui n'est pas le cas en Belgique, mais non, ça ne permet pas de vivre. Mais ça permet de satisfaire une passion et de faire passer. Mais encore une fois. Moi, j'aimerais te demander, pour terminer, à moins que tu aies autre chose à ajouter, comment tu vois l'avenir de la littérature belge? J'aimerais bien que l'on cesse de penser que la littérature belge est le Nescafé de la France. Parce qu'on voit toujours le livre français et il y a certains snobisme en mettant en valeur le livre français et à un petit peu négliger les auteurs belges, sauf s'ils sont publiés dans une maison française. Je n'aime pas trop ce népotisme, je n'aime pas. Mais je vois qu'il y a de tels talents en Belgique, et vraiment excellents, que je suis très positive. Moi, je suis positive, c'est pas possible. Il y a des maisons d'édition qui font un travail remarquable, mais des éditions qu'on ne voit même pas en librairie, et c'est bien dommage. Les livres sont des merveilles, des bijoux, et on n'en parle pas. Il faudrait peut-être que justement les médias diffusent plus et que tous ensemble, tous ceux qui ont accès aux livres, lecteurs, imprimeurs, dans une moindre mesure, presse, édition, libraires, bibliothèques, pouvoir politique, diffusent un peu plus, s'unissent un peu plus et ne travaillent pas chacun dans leur coin, mais qu'il y ait quelque chose de global, une politique globale pour mettre en valeur l'édition belge. Les livres belges, on va dans une librairie, il y a parfois un petit coin, littérature belge, on a droit à 50 cm. Grande chance quand on les a. Sinon, on ne les met pas et on les mettra au profit de livres qui, sincèrement, parce qu'on publie trop et mal, ne valent pas la peine par rapport aux perles qu'on a.